Les barrages et les retenues d'eau aujourd'hui, c'est pas fait pour faire du maïs irrigué. Un projet initié par le département du Tarn et défendu par plusieurs élus locaux. Pour la maire de la commune et son adjointe, les agriculteurs sont confrontés à un manque d'eau chronique. Elles tiennent à nous montrer le niveau du Tescou, la rivière qui traverse la vallée. Alors vous voyez le niveau d'eau depuis, malgré toutes les pluies qu'il y a eu à l'automne. Pour assurer un débit régulier, un lac artificiel doit être construit en amont pour permettre d'irriguer les champs cultivés. On est aussi sur une vallée agricole, une vallée où il y a des agriculteurs qui font une agriculture modérée et je ne crois pas savoir que l'agriculture puisse se passer d'eau. Donc il y a réellement une cohérence avec ce projet. Ce projet de plus de 8 millions d'euros doit bénéficier à 80 agriculteurs selon ses promoteurs, 22 selon ses opposants. Et pour construire cette réserve d'eau, il faut déboiser et raser 13 hectares d'une zone humide qui abrite 94 espèces protégées. Les opérations ont débuté la semaine dernière. Mais pour la plupart des agriculteurs de la vallée, la construction du barrage est jugée vitale. Florian, lui aussi éleveur, fait pousser du maïs et des céréales pour nourrir ses bêtes. Il y a 3 ans, il a été victime d'une forte sécheresse. Donc les maïs étaient tout petits, les coques ressemblaient pas du tout à ça, elles étaient, voilà, il y avait que ça, quoi, il manquait tout ça, quoi. Donc résultat divisé par 2, même voire plus, quoi. Et donc nous, c'est vrai qu'on est tributaire du Tescou, quoi. C'est le Tescou qui nous fait tout pour l'irrigation. Hein. Donc c'est pour ça que nous, on a toujours été pour et on a toujours poussé le projet. Pour tenter d'apaiser la situation, la ministre de l'Environnement a nommé une mission d'expertise. Mais pour l'instant, les opposants ne désarment pas. Ils ont réuni le week-end dernier plus d'1 millier de personnes, prêts à continuer le face-à-face pour empêcher la construction du barrage. Ben oui, parce que j'habite juste en haut, là, la ferme juste avant le carrefour. Et donc, par conséquent, je suis complètement concerné par cette histoire. Bon, déjà, c'est une zone humide très importante qui va être complètement dévastée, d'une part. Deuxièmement, cette ferme-là, mon fils l'avait mise sur son projet d'installation dans les années 2000. Le Conseil général a préempté et l'a acheté, donc le privant de ce terrain dont il avait vraiment besoin. À terme, supprimer 2 exploitations agricoles pour donner un peu plus d'air à d'autres qui sont déjà autosuffisants en irrigation. Je leur dis, moi je veux bien que vous irriguiez, mais laissez-nous vivre, laissez-nous respirer, c'est tout. Moi je le vois comme ça. Et puis bon, en plus cette zone humide là, c'est quand même catastrophique, quoi. Il y a quand même tout un tas d'espèces. Vous savez ce qu'on a fait? On a été récupérer de l'emploi dans le ruisseau là pour aller les mettre 2 km plus haut en dessous d'une stabulation. Alors, voyez, vous croyez que c'est sérieux ça quand même? Monsieur le Président du Conseil général, qui a choisi l'autisme et la force brutale, quelle différence y a-t-il entre un monarque et toi, quand tu te permets tout sans daigner dire pourquoi? Tu décides tout seul avec tes collabos, tu te crois le plus fort, tu te crois le plus beau, dans ton bureau hautain, sordide et mortifère, où tu condamnes à mort les poumons de la terre, les poumons de la terre. Pas la peine d'essayer de parler avec toi, car tu sais déjà tout, le comment, le pourquoi. Tu es sûr de ton fait, à quoi bon discourir avec les habitants que tu prétends servir? Et tu comptes en secret, Monsieur le Président, tous les arbres abattus un à un par tes gens, tes sous-traitants zélés et leurs intérimaires qui, pour survivre, acceptent d'assassiner la terre. Tu as tout calculé pour gagner des millions,
de mètres cubes d'eau avec des équations bidons, en oubliant que l'eau, c'est d'abord de la vie qui prend le temps d'aimer en dormant dans son lit. Oui, car c'est bien d'amour dont on te parle en vain, l'amour de la nature, l'amour de son prochain, l'un n'allant pas sans l'autre, ou alors en boitant sous les amputations des casseurs de ton rang. Mais ne va pas râler, monsieur le président, contre les insurgés parmi les occupants. Ce n'est pas eux qui cassent, qui abusent et détruisent, mais bien toi et tous ceux qui font tout à ta guise. Pas un mot, pas un geste, pas la moindre pensée pour les personnes en grève de la faim sous ton nez. Peu semble t'importer leurs cris de désespoir. Que vois-tu le matin dans ton sombre miroir? Que dans ton sombre miroir? Alors va-t'en d'ici, monsieur le président, aussi vite que tu peux, aussi loin que le vent, car la colère grandit sur le Tarn des luttes, sur les tirs de flashball et des manières de brutes. Quand bien même cette fois tu parviendrais à vaincre, ça ne t'aiderait pas à briller ou convaincre. Nous n'oublierons jamais ta tyrannie féroce et la raconterons partout jusqu'à nos gosses. Monsieur le président, après ta démission ou ton élection sénatoriale, je sais pas, on boira tous ensemble la soupe de saison, puis on discutera. Si tu veux, viens ici, tu comprendras peut-être le mot démocratie, le mot démocratie, le mot démocratie. Chacun à sa manière essaye de défendre quelque chose, voilà. Bon, moi je me suis dit, tiens, je grimpe bien dans les arbres, je vais grimper dans les arbres. Je suis monté la première fois dans un arbre, un tout petit arbre, et donc il y a une énorme débroussailleuse qui est arrivée. Moi j'appelle ça une anéantisseuse. C'est une machine, elle a un gros rouleau comme ça avec des grandes dents, les rouleaux fait 3 mètres. Et elle anéantit tout. Elle passe des arbres énormes comme ça qui sont recrachés, c'est des copeaux, elle recrache des copeaux, elle les fait tomber comme ça, déjà, et après elle absorbe l'arbre et elle recrache des copeaux, et voilà, c'est tout. Ensuite elle passe dessus, elle mélange tout ça avec de la terre. Le projet de barrage a pour unique vocation d'encourager un modèle d'agriculture industrielle, destructrice de l'environnement et ouvre la voie aux cultures génétiquement modifiées. Ouais, vive le bio, ouais. Quand un grand projet inutile et coûteux passe en force en dehors de tout cadre démocratique ou légal, il est légitime que les citoyens lanceurs d'alerte utilisent les voies de la désobéissance civique et de la résistance. Il est inadmissible d'envoyer les gendarmes mobiles et même l'armée attaquer les opposants et les zadistes, tous les citoyens qui habitent et occupent le terrain de manière non violente. Les faucheurs volontaires apportent leur soutien total, sans réserve, aux actions de défense du TST et au blocage du Conseil général. Et la lutte continue. Faut pas qu'il y ait une seule machine qui revienne ici demain matin. Ça serait horrible. Il faut les bloquer. Des gaillacs, dès qu'ils s'en vont. Donc demain, on se réveille à l'aube et on descend. On connaît à peu près leur itinéraire et on va sur la voie publique en vélo, en trottinette, avec les poussettes et en bagnole aussi. Ça, de temps en temps, ça sert à quelque chose, ces engins de mort. Et donc on les bloque et ici, nous, on les accueillera avec détermination. Et il ne faut pas qu'ils arrivent ici. On est archi capable de les empêcher. C'est ça qui va se passer. On va arrêter le barrage, mais il faut sauver les 2-3 hectares ou 5 hectares qui restent encore, quoi. Parce que c'est trop horrible. Il faut sauver un petit îlot de verdure dans la zone humide et on peut le faire demain et après-demain. Et après-demain, la justice nous donne théoriquement raison et l'opinion nous donne raison aussi et on va gagner. On aura sauvé aussi un morceau de la forêt humide.
aujourd'hui le seul arbre debout sur la zone des Hauts-de-Seine. Hier matin, l'équipe du GIGN est intervenue à 8h30 pour couper les arbres d'eux-mêmes, de leur propre chef. C'est-à-dire ils sont arrivés en bon commando, ils ont vu qu'il n'y avait personne vers Gazade, ils sont intervenus, ils ont couru, ils ont coupé les 3 derniers arbres qui restaient pour juste nous dire que ceux-là, ils ne seront pas réoccupés lundi. Ce soir, on va se retrouver avec des fumées plein la gueule, ouais, mais on aura du sang et tout ça. descendant. Pourquoi?